Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans cette édition du 20 octobre 2021, dont voici les principaux titres. Le Premier ministre promet le redressement de l'appareil judiciaire. Certaines mesures sont en train d'être exécutées pour mettre fin au désordre à suivre Alain Guillaume Wunyoni au cours de cette édition. Nous vous parlerons également de la sécurité qui continue de se dégrader dans le pays. Un corps a été découvert pendu sur un arbre à Mutanga Sud. Nous sommes dans la ville de Bujumbura. Et les magistrats n'ont pas eu de frais d'omission. Ils viennent d'être temporairement affectés dans différents tribunaux du pays. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Commençons par la page sécurité. Un corps d'un individu de sexe masculin a été retrouvé pendu sur un arbre au quartier Mutanga Sud de la mairie de Bujumbura. C'était ce mercredi matin. Des sources sur place indiquent que la victime est décédée suite aux coups et blessures lui infligés. 2 personnes ont été appréhendées par la police. Plus de détails avec Éloge Divin Remèche. C'était aux environs de 6 heures du matin de ce mercredi quand certains habitants du quartier Mutanga Sud ont aperçu un cadavre pendu sur un arbre se trouvant chez un prénommé Yannick, connu sous le sobriquet d'Okariri. Les informations qui proviennent de cette localité révèlent qu'après le constat, certains habitants ont alerté l'administration. Une des sources de la RPA au quartier Mutanga Sud fait savoir que la victime était de sexe masculin et que son corps présentait des signes qui montraient qu'elle a d'abord été battue avant d'être accrochée sur un arbre. D'après ce qui se dit par le voisinage, le prénommé Yannick avait l'habitude d'inviter chez lui des gens. Ils buvaient de l'alcool ensemble et ces invités y passaient souvent la nuit. Ses voisins se lamentaient des fois qu'ils ne dormaient pas tranquillement à cause des tapages nocturnes et qu'ils s'inquiétaient des va-et-vient de ces gens. Hier donc, la victime qui se trouve être un vendeur d'habits était venue demander l'argent que Yannick lui devait sur plusieurs habits qu'il lui avait vendus. Au lieu de lui payer son argent, Yannick et ses amis auraient décidé de battre à mort cet homme. Après avoir constaté qu'il est mort, Yannick et ses amis ont vite mis une corde dans un pantalon qu'il portait au niveau de son cou et l'ont pendu sur un arbre. Nos sources rapportent que quand la police est arrivée sur les lieux, elle a descendu le cadavre de cet arbre et a par la suite procédé à une fouille-perquisition dans le ménage où le cadavre a été découvert. Au cours de cette fouille, nos sources font savoir que la carte d'identité de la victime et sa mallette ont été retrouvées à l'intérieur de la maison. La police a fait savoir par après que, d'après les informations collectées, la victime aurait été tuée entre 20h et 22h de ce mardi. Elle a également ajouté qu'elle venait de découvrir, après une vérification du téléphone appartenant au prénommé Yannick, que des échanges téléphoniques ont eu lieu ce mardi aux environs de 19h entre lui et la victime. La police a ainsi donc procédé à l'arrestation de Yannick et de son domestique pour des raisons d'enquête. Le corps sans vie de la victime a été acheminé dans l'une des morgues de la mairie de Bujumbura. Et au chef-lieu de la province Ruyigi, un commerçant est introuvable depuis ce lundi. Ses proches craignent pour sa sécurité, d'autant plus qu'ils l'ont cherché en vain dans différents cachots. Le point avec Onésime de Chimagize. Ce commerçant de la ville de Ruyigi portait disparu depuis ce lundi s'appelle Jean-Béric Mas, alias Juma. Il habitait au quartier Kinyawake-Churu, de la même ville. Selon un de ses voisins, Jean-Béric Mas est sorti de sa maison à 14h. Il y avait un véhicule qui stationnait tout près de chez lui. À bord duquel étaient des individus non identifiés et ces derniers l'embarquent. Sa femme croyait qu'il était au travail car elle l'a vu sortir de la maison. Elle a appris de la part des autres commerçants qu'il n'était pas au travail. Ces derniers lui demandaient pourquoi son mari n'était pas au travail. Son téléphone était éteint.
Certains de ses voisins qui étaient sur place affirment qu'il a été embarqué à bord d'un véhicule qui stationnait tout près de chez lui. Un des amis de Jean Berkimas Ndouayo indique qu'il lui a parlé vers 15h et lui a dit qu'il est à Giteg. À son deuxième coup de téléphone, il lui a fait savoir qu'il est au niveau de Bugarama. Il a appelé encore, mais cette fois son téléphone était... Entre 15h et 16h, il a appelé un de ses amis pour lui dire qu'ils ne peuvent pas compter sur lui parce qu'il est à Gitega. Ils ont voulu savoir pourquoi il a voyagé précipitamment, mais son téléphone était éteint. Ils ont essayé encore une fois et il a répondu qu'il arrive au niveau de Bugarama, en province de Muramvya. Depuis ce jour, on n'a aucune nouvelle de lui car son téléphone reste toujours éteint. Les proches de Jean Berkimas indiquent qu'ils l'ont cherché dans différents cachots, mais sans succès. Ils précisent qu'ils ont alerté les autorités administratives et policières, mais ces derniers n'ont pas encore réagi. Ils demandent d'être informés du lieu de détention du leur et s'il serait déjà tué, qu'on leur montre son corps afin qu'il soit enterré dignement. Les voisins de Jean Berkimas affirment qu'ils vivaient en harmonie avec l'entourage et ne participaient dans aucune formation politique. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Antoinette C. Mugala, administrateur de la commune Ruyigi, ainsi que le commissaire provincial, pour de plus amples éclaircissements sur l'enlèvement de ce commerçant de la ville de Ruyigi, mais sans y parvenir. RPA. Le syndicat des enseignants CPDUC demande la libération inconditionnelle de son président incarcéré à la prison centrale d'Omimba depuis ce lundi. Dans un communiqué de presse de ce 19 octobre 2021, le syndicat demande également au procureur de la République en commune Mukaza de lire le droit au lieu de prendre parti au conflit. Le décortiquage du dit communiqué avec Emmanuel Nyungeko. Le syndicat général des personnels de l'enseignement du Burundi, CPDUC en sigle, dénonce le harcèlement judiciaire de la part du procureur de la République en commune Mukaza en la personne d'Alexis Bangatuyaga. Selon le communiqué de presse sorti ce 19 octobre 2021, signé par Egide Nkeshimana, vice-président du syndicat, ce harcèlement commandité par un groupe dissident serait dirigé contre le président du syndicat CPDUC, Gérard Nyongabo, ce qui serait d'ailleurs à l'origine de son emprisonnement à Mhimba. Pour le syndicat CPDUC, l'incarcération de ce syndicaliste est une façon de le forcer à remettre au procureur du parquet de Mukaza les instruments et documents du syndicat et ce, en violation de la loi. Cela étant, dit-on toujours dans ce communiqué, un dossier pénal a été déposé au parquet de Mukaza en date du 10 juin 2021 pour condamner les infractions commises par un groupe de personnes qui se sont autoproclamées représentants du syndicat en date du 1er septembre 2020, commandité par la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, que ce soit en sigle. Ces infractions, selon le même communiqué, concernent la fabrication et l'utilisation des documents fraudés, la signature à la place des personnes non présentes dans une réunion jugée illégale et des propos diffamatoires à l'endroit du président du syndicat. Le syndicat CPDUC dit ne pas être au courant de l'existence du conflit de leadership à sa tête, mais reconnaît plutôt qu'il y a des individus mal intentionnés qui se sont autoproclamés à la tête de sa représentation. Toutefois, le comité national du syndicat, tenu le 26 février 2021, en a levé toute confusion. Pour clore, le syndicat CPDUC demande de ce fait la libération inconditionnelle de son président et demande également au procureur du parquet de la commune Mukaza de ne pas prendre parti et de convoquer les deux parties au conflit pour une confrontation et, s'il s'avère nécessaire, de confisquer les instruments et documents du syndicat, que cela soit fait conformément au jugement qui sera rendu. Inquiétude des magistrats affectés temporairement dans les tribunaux de résidence de différents coins du pays. Et pour cause, à part qu'ils n'ont pas eu encore de frais d'omission et ceux de fonctionnement, certains ont été affectés sans tenir compte de leur état de santé. Les détails avec Francine Mahoro. La mission des magistrats envoyés temporairement dans les tribunaux de résidence devrait commencer ce mercredi. Notre source au sein du ministère de la Justice indique que nombre d'entre eux ne se sont pas rendus sur les nouveaux lieux d'affectation, faute de moyens. Jusqu'à présent, personne n'a eu ne fût-ce que les frais de déplacement. Idem pour les frais de logement.
Bref, on ne nous a donné aucune prise en charge. On nous dit que sur terrain, on sera obligé de se déplacer par moto ou en voiture, mais on se demande avec quoi on va acheter le carburant ou payer la location de ces voitures. C'est vraiment insensé. Imaginez-vous quelqu'un qui vit à Bujumbura et qui a été affecté à Kirundo. Comment il va s'y rendre? Est-ce qu'il pense qu'on a cet argent sur nous alors qu'on l'a seulement su hier soir? Ces magistrats font également savoir que ceux qui ont organisé ces activités l'ont fait à la hâte, sans tenir compte de certains paramètres, notamment les maladies chroniques au stade avancé et l'éloignement familial, surtout pour les couples mariés travaillant dans la magistrature. Par exemple, il y a des gens qui souffrent de diabète, d'hypertension ou d'autres maladies chroniques. Ces gens sont obligés de suivre un certain régime, ils doivent se reposer suffisamment. À part ceux-là qui sont malades, il y a aussi des gens très âgés qui se sont retrouvés sur ces listes, sans parler des couples qui devront se rendre à l'intérieur du pays, laissant seuls les enfants. C'est pour cela que nous demandons un délai de recours pour que personne ne soit lésé. Sinon, ça va créer plus de problèmes que ça ne va en résoudre. Pour rappel, ces magistrats ont été affectés dans les tribunaux de résidence pour aider dans l'exécution des jugements coulés en force de choses, jugés dans les tribunaux de résidence. L'émission a débuté son mercredi et prendra fin le 20 novembre. Je vous le disais dans les titres, il y aura bientôt redressement de l'appareil judiciaire burundais et l'éradication du désordre et du cafouillage qui caractérise cette institution. Déclaration du Premier ministre burundais ce mercredi devant les deux chambres du Parlement réunies. C'était lors de la présentation du rapport des réalisations du gouvernement au cours du second semestre pour l'année 2021. Alain Guillaume Bunyoni a affirmé le mauvais fonctionnement de la justice burundaise et a fait savoir que les prisonniers qui sont libérés massivement perturbent la sécurité. Suivez le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. Nivyo koko ari bitagenda neza mushikangani bw'ubutungane. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans le secteur de la justice. Le président de la République, qui est le magistrat suprême, a pris la question en main. Certaines mesures ont été prises et sont en train d'être mises en application pour mettre fin aux désordres qui étaient observés dans ce secteur. Au niveau de l'estimation quantitative, le ministère de la Justice semble bien coté, mais au niveau de la qualité, surtout au niveau de la justice sociale, rien ne va parce que c'est évident qu'il y a beaucoup de lamentations. Vous évoquez la libération des prisonniers. Ça a été fait, et puis libérer les prisonniers, ce n'est pas la même chose que libérer de l'eau dans un robinet, parce qu'on détient des personnes en se conformant à des lois et que ces personnes sont libérées par d'autres lois. Plusieurs personnes ont été libérées. Les forces de sécurité sont plus informées sur ces cas plus que les autres, parce que certaines personnes libérées ont causé des problèmes plus tard. Quant à la pandémie de Covid-19, le gouvernement du Burundi continue à prendre à la légère cette maladie à coronavirus. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni écarte toute sensibilisation de la part du gouvernement pour la vaccination contre ce virus. Chaque citoyen sera responsable de son choix, a signifié le Premier ministre. Encore une fois, Alain Guillaume Bunyoni. Ce que je veux dire, c'est que, compte tenu de la situation sur la propagation de la Covid-19 dans notre pays, nous ne sommes pas arrivés à l'étape de l'épidémie au niveau du Burundi parce qu'il y a des chiffres dont on tient compte pour qualifier une maladie d'épidémie. Que Dieu nous en préserve. Et puis l'on demande, est-ce que vous, au Burundi, vous faites la vaccination ou pas? La question n'est pas là. La question est plutôt de savoir si nous nous protégeons et que nous arrivons à être guéris lorsque nous tombons malades. Nous disons donc que ceux qui souhaitent se faire vacciner, qu'ils le fassent après avoir pris connaissance du vaccin en question. Il y en a même qui sont obligés de se faire vacciner suite aux restrictions de voyage. Au lieu de prendre l'avion pour aller chercher ce vaccin anti-Covid à Nairobi ou à Kigali, il vaut mieux qu'on le trouve ici, mais en sachant à l'avance de quoi il s'agit. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA.
Le Burundi se classe parmi les 3 derniers pays dans le classement des pays africains selon l'attractivité des investisseurs de l'année 2020. Selon le rapport de Rand Merchant Bank en Afrique du Sud, les principaux facteurs de cette situation sont entre autres la mauvaise gouvernance et l'instabilité politique. Le point avec Eloge Kwizera. Le Burundi occupe la 52e place du rapport intitulé Way to Invest in Africa 2020 avec un score de 2,3 et vient à bas la Somalie et la Guinée équatoriale. Ce rapport de Rand Merchant Bank, publié chaque année sur base des statistiques réalisées par des organismes et des agences de notation multilatéraux sur le continent dans divers domaines, montre le degré d'attractivité des investisseurs et par cas les destinations privilégiées des investissements. Le dit rapport indique qu'à part la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier, sans oublier les pays africains, les scores fiscaux ainsi que l'environnement opérationnel sont les indicateurs majeurs de l'attractivité des investissements. Land Merchant Bank indique également que la mauvaise gouvernance et l'instabilité politique sont les signes principaux qui bloquent l'investissement. Par ailleurs, le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, en personne, avait déclaré en date du 25 août de cette année que la gouvernance gangrénée par l'injustice et la corruption sont les principaux obstacles à la crédibilité envers le pays. La population se trouve vraiment dans une dépression totale, mais tout cela sont appuyés par moins de 10 000 personnes. Les investisseurs étrangers ne viennent plus parce que vous êtes dépouillés de l'argent. Personne ne vient plus investir chez nous. Comment un investisseur peut venir placer son argent dans un pays où il n'y a pas de justice? Jusqu'à présent, Land Merchant Bank montre que 3 pays de la communauté est-africaine font partie du top 10 en ce qui est de l'attractivité des investisseurs. Il s'agit du Rwanda qui occupe la 4e place, le Kenya et la Tanzanie qui viennent respectivement à la 9e et 10e place. Toujours en page gouvernance, le directeur du lycée Buhayira de la commune Mugwi, nous sommes dans la province de Cibitoke, continue d'être accusé de détournement d'argent par les parents des élèves. Ses parents accusent ce directeur de n'avoir pas donné aux enseignants les frais d'encouragement qu'ils avaient payés l'année dernière. Le point avec Eric Nyonzima. François Habonimana, le directeur du lycée Buhayira en commune Mugwi, est accusé par les parents d'élèves de cette école d'être la cause de la dégradation des niveaux d'élèves, du fait que, durant l'année scolaire dernière, il y avait un projet qui a été suspendu parce qu'il a détourné l'argent que les parents avaient payé. Selon son projet, chaque élève qui fréquente le lycée Buhayira devait payer un montant de 2000 francs par trimestre pour encourager les enseignants qui allaient aider les élèves à réviser les cours. Ces parents révèlent qu'ils avaient payé cet argent au premier trimestre, mais que le directeur du lycée Buhayira n'a rien donné aux enseignants. L'année scolaire dernière, les parents ont payé les frais d'encouragement des professeurs pour que ces derniers aident les élèves à réviser les cours. Chaque élève a payé 2000 francs au premier trimestre. Ils ont révisé les cours sans problème, mais malheureusement ces enseignants n'ont pas perçu leur dû. Le directeur François Habonimana a mis tout cet argent dans sa poche. Ainsi, les enseignants se sont énormément lamentés et le projet a été abandonné. Alors que c'était un bon projet pour les élèves, car dans les après-midi, ils revoyaient avec leurs enseignants les leçons déjà apprises et les élèves pouvaient poser des questions sur les matières qu'ils n'ont pas bien assimilées. Ces parents ajoutent qu'il y a d'autres sommes d'argent que ce directeur leur demande de payer, mais dont ils ne voient pas l'utilité. Ils demandent aux autorités chargées de l'éducation en province de Cibitoke de faire une descente au lycée Buhayira afin de s'enquérir de la situation, vu qu'ils ne leur accordent pas la parole. Chaque trimestre, il dit aux parents de payer les frais pour le matériel que les parents ne voient jamais. Il revient encore pour leur demander de payer l'argent pour acheter les craies. On constate qu'ils demandent 500 francs par trimestre pour l'achat des craies et 2000 francs chaque trimestre pour l'achat du matériel. Personne n'a vu ces matériels dont ils parlent. Et si un parent ose protester contre le paiement de cet argent, il est tout de suite qualifié d'ennemi du lycée. Nous demandons aux inspecteurs de l'éducation au niveau communal ou provincial de se rendre à ce lycée afin de voir ce qu'il fait et aussi d'organiser une réunion avec les parents afin de leur donner des éclaircissements sur le matériel normalement octroyé par le gouvernement et le matériel que les parents doivent acheter.
À propos de ces accusations des parents, nous avons encore une fois essayé de joindre le directeur du lycée Bouhaïra, François Habonimana, en V. Les parents dont les enfants fréquentent le lycée Bouhaïra ont d'autres doléances dont nous parlerons dans nos prochaines éditions. Parlons société sans transition. Il y a paralysie de certaines activités à mairie de Bujumbura suite à la pénurie du carburant. À part que les élèves et les fonctionnaires actuellement sont souvent en retard faute de moyens de déplacement, la population fait savoir que même après le travail, il leur est très difficile de regagner leur domicile. Les détails avec Danny Claire, il a trouvé. Selon des habitants de la mairie de Bujumbura qui se plaignent d'avoir du mal à regagner son domicile faute de véhicules. Une situation que vit bon nombre de personnes qui vivent à Bujumbura suite au manque de carburant. Actuellement, que ce soit ceux qui possèdent des véhicules ou ceux qui n'en ont pas, ils vivent toujours le même calvaire quand il s'agit de se déplacer. Selon eux, il leur est à présent difficile d'arriver à temps à leur lieu de travail ou à l'école pour les élèves. Une situation qui devient catastrophique le soir venu car les longues files d'attente n'en finissent pas. Témoignage de cet habitant. Les conséquences commencent à se faire sentir. D'abord, les élèves sont souvent en retard car ils habitent loin de leurs écoles et comme ils sont habitués à prendre des bus scolaires et que ces derniers leur font parfois défaut, cela fait qu'ils sont souvent en retard. C'est la même chose pour les fonctionnaires. Pire encore, actuellement, quand il arrive le temps de rentrer à la maison le soir, il peut arriver qu'on soit toujours en ville à 23h, faisant toujours la queue sur les parkings dans l'attente des bus. Tout ça à cause du manque de carburant. Par exemple, la rangée des gens qui se rendent à Mutakura peut arriver jusqu'au Palais des Arts ou encore devant les bureaux de l'Umitel. C'est vraiment très grave. Cette pénurie sème également le désordre sur les parkings. En effet, les conducteurs de bus se voient contraints de changer de destination. D'où les habitants de Bujumbura demandent au gouvernement de voir comment résoudre ce problème requérant de carburant. À partir de 18h, les bus qui font le transport dans les quartiers de Nyakabiga par exemple sont obligés d'aller dépanner ceux de Marandia. Quant à ceux de Bliza, ils vont donner un coup de main à ceux de Biosha. Tout cela parce que les bus passent des journées et des journées sur les stations-service, attendant leur tour d'être servis en carburant. Nous les habitants, nous demandons au gouvernement de prendre en main cette problématique, vu que les propriétaires des stations avancent le manque de devises qui les empêche d'aller s'approvisionner. Cette pénurie effectue les autres secteurs. C'est notamment certains denrées de première nécessité qui ont vu leur prix revu à la hausse en mairie de Bujumbura. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Pour clore cette édition, parlons de cette hausse du prix de la viande de bœuf au chef-lieu de la province Ngozi qui est observée depuis une semaine. Les commerçants indiquent que cela est dû à la rareté des vaches sur le marché du bétail. Elvis Niomongere. Certains habitants du chef-lieu de la province Ngozi indiquent que le prix de la viande de bœuf a sensiblement été revu à la hausse. Selon ces habitants, le kilo est passé de 1500 à 10 000, à savoir une augmentation de 1500 francs. Certains commerçants qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que cela est dû à la rareté des vaches sur le marché du bétail, comme à Degwa, un marché situé en commune Gashikanwa de la province Ngozi. Selon eux, la situation serait identique sur les autres marchés. Nos sources au sein des commerçants de la place, il faut savoir que cela a fait que les vaches s'achètent beaucoup plus cher que d'habitude. Leur augmentation varie entre 300 et 500 000 francs burundais. Pourtant, quelques semaines avant, la valeur des vaches sur le marché avait chuté après l'annonce de la mise en application de la loi de stabilisation. À ce moment-là, les éleveurs appréhendaient cette mesure et avaient peur de ne pas arriver à s'y conformer. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.